Bonjour, bienvenue dans ce Hit Story enregistré au théâtre de Châtel-Guyon. On retrouve avec grand plaisir un artiste qui a déjà participé à l'émission. Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Alors la dernière fois on avait échangé autour de Dimanche Soir. Là je vous propose qu'on s'intéresse à votre tube de 2011. Inch'Allah, c'est une chanson qui a compté dans votre carrière. Ouais, c'est une chanson que j'aime bien parce que pendant longtemps, enfin pendant 2 tournées d'affilée au moins, donc c'est-à-dire plus de 200 concerts, on terminait par ce morceau-là. Parce que c'est un morceau très festif. Et c'est aussi un des premiers morceaux où j'ai chanté un peu, parce que justement sur le dernier refrain, Inch'Allah, je chantonnais un petit peu avec feedback, parce que ce morceau à la base en studio, il était enregistré avec un chanteur de raï qui s'appelle Reda Taliani. Mais ensuite, évidemment, comme un Reda n'était pas sur toutes les dates avec nous, je faisais ce duo avec mon batteur qui s'appelle Feedback, qui prenait le micro sur ce morceau-là et qui venait faire, voilà, qui montait sur le devant de la scène avec moi pour chanter cette chanson. Et musicalement, vous allez sur un terrain aussi un petit peu nouveau, avec donc des sonorités orientales et un rythme plus léger que ce que vous aviez fait précédemment. J'avais déjà fait pas mal de choses différentes, hein. J'avais déjà fait des choses très légères et très rythmées. Mais oui, en effet, là, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher une rythmique et une sonorité orientale. Voilà, moi, j'aime beaucoup le raï, j'aime beaucoup ces cultures-là orientales. Donc, du coup, l'idée, c'était clairement d'avoir cette rythmique-là, d'avoir un refrain chanté, et très bien chanté par un chanteur de raï. Et après, sur le contenu du texte, bah, justement, faire un texte assez plein d'ouverture, plein de tolérance, voilà. Et du coup, c'était ça l'objet de ce morceau. Et alors, comment était née la collaboration donc, avec Reda Taliani? Bah, c'est moi qui l'ai contacté. Voilà, j'étais d'abord en studio. C'est un morceau qui a été réalisé par un producteur musical qui s'appelle Teufa. Et du coup, voilà, on était ensemble. Moi, j'avais commencé à écrire le texte. On était en train de choisir une prod musicale et il y avait Teufa qui avait ça en magasin. Donc, on a peaufiné ça et on s'est dit voilà, à qui on pourrait demander comme chanteur de raï. Je voulais pas juste un chanteur qui joue le chanteur de raï. Je voulais un vrai chanteur de raï. Et du coup, Teufa connaissait bien Reda. Donc, voilà, on s'est rencontrés. Et voilà, Reda qui n'était pas très connu en France, mais qui était une figure quand même assez connue dans les pays du Maghreb. Voilà, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et le clip, très sympathique aussi, a contribué au succès de la chanson. Oui, je sais pas si c'est la chanson qui a contribué au succès du clip ou l'inverse. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a fait un clip marrant justement où moi je fais pas souvent de name dropping, c'est-à-dire d'amener des personnes connues juste pour le plaisir. Mais là, du coup, voilà, c'était un peu l'objet du clip où on commence à chanter dans un mariage où tout le monde s'ennuie. Et finalement, cette chanson-là commence à mettre l'ambiance. Tous les invités se lèvent, poussent les tables et tout le monde commence à danser. Et là, il y a plein de gens qui s'incrustent sur cette piste de danse comme si c'était l'endroit où il fallait être. Et dans tous ceux qui s'incrustent dans cette soirée, d'un seul coup, on voit Lilian Thuram, Yannick Noah, Eric Judor, Mathilde Amet, il y avait qui? Oui, il y a du beau monde. Il y avait Rimka, le rappeur du 113, ouais, j'en oublie sûrement. Tunisiano, non? Ouais, Tunisiano, voilà. Donc du coup, d'un seul coup, ça devient un gros bordel où tout le monde danse tous ensemble sur ce morceau-là. C'était une évidence que ce titre donc, figure sur votre double album Best Of, collection 2013-2019. Ouais, exactement. Ça fait partie des morceaux que j'ai tellement aimé faire sur scène que quand on balançait ce petit air, cette petite mélodie avec le derbouka qui tout de suite met l'ambiance orientale. Voilà, souvent tout le monde se levait et on chantait tous ensemble ce dernier morceau. Donc, ouais, c'est un morceau qui a compté. C'était évident qu'il soit sur cet album collection. Donc, sur cet album, on retrouve tous les titres phares de votre carrière et aussi quelques raretés, des duos aussi. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un best-of. Voilà, il y a un CD, un double CD. Donc il y a un CD un peu best-of qui reprend voilà, mes petits classiques de mes 6 premiers albums. Et sur le deuxième CD, il y a des raretés, c'est-à-dire notamment un texte qui s'appelle Cassiope, qui est le tout premier texte que j'ai slamé dans un bar a cappella. On l'avait jamais sorti nulle part. Là, on l'a mis en musique pour le mettre là-dessus. Et il y a il y a un deuxième inédit. Il y a des versions scènes, parce que pour moi, si je me retourne sur ces 15 ans de carrière, pour moi, ce qui est évident, c'est que le plus important, c'est la scène. Donc, c'était pour moi essentiel de mettre des morceaux de concert. Donc, il y a Les Voyages en train, Ma tête, mon cœur et mes couilles, tous des petits classiques à nous, mais version concert, qui sont souvent voilà, très festifs.
Et puis après, voilà, le deuxième CD fait aussi la part belle à mes plus belles collaborations. J'ai eu la chance d'avoir des très beaux, des grands duos avec Charles Aznavour, avec Francis Cabrel, avec Véronique Sanson, avec Richard Boringer, avec des rappeurs aussi, Oxmo Puccino, Kerry James, donc la chanteuse de jazz, la voix incroyable de Sandra Nkake. Donc voilà, tout ça, on a évidemment voulu les mettre à l'honneur sur ce double album. Et ce double album donc, fait suite à Plan B, donc, qui est paru en février 2018, et ça a été un vrai carton. On vous imagine heureux? Oh bah oui, on est heureux, oui, ça c'est sûr. Quand le CD marche bien, c'est surtout l'occasion de faire une belle tournée derrière. Et cette tournée, elle est belle. On est toujours, on est sur la fin de cette tournée Plan B. On a fait, je sais pas, entre 100, je sais pas, 100 et 115 concerts. On en est là. On a encore une trentaine de concerts derrière. On est à l'Olympia le 10, 11 et 12 octobre. Donc oui, un succès d'album permet une belle tournée. Et pour moi, la tournée, c'est le plus important. Elle vous inspire, donc cette salle, le théâtre de Châtel-Guyon? Elle m'inspire, non, pas spécialement, elle est belle. Après, l'important, c'est quand il y a du public dedans. C'est vrai que le lieu est beau, parce qu'il y a deux étages, enfin, il y a deux balcons, ça fait un peu théâtre à l'italienne. Mais une salle, elle est surtout intéressante quand il y a le public qui est là, donc on verra tout à l'heure. En tout cas, le public a répondu massivement présent. Donc vous avez une actualité chargée, puisque fin août, donc vous avez fait votre retour sur le grand écran avec La vie scolaire. Là aussi, c'est un vrai carton, je crois plus d'1 million de spectateurs. Ouais, et c'est pas fini parce que le film est sorti depuis 4 semaines, donc on est encore à l'affiche dans toute la France. Ouais, je crois qu'on en est à 1,3 million, donc évidemment on est très content, et surtout on est très content pour tout le monde, parce que le cinéma c'est une aventure tellement collective. Là on est content pour nous, c'est-à-dire quand je dis nous, Mehdi et moi, qui avons coécrit et co-réalisé, mais aussi pour toute l'équipe de production, et évidemment les techniciens, et évidemment tous les acteurs, et notamment tous les jeunes acteurs qui jouent les élèves dans le film et qui n'étaient pas du tout comédiens, qu'on est allé chercher sur le terrain en casting sauvage. Et eux, là, ils vivent une aventure assez incroyable. On les reconnaît dans la rue. Certains, ça y est, ont déjà des agents, passent des castings. Donc voilà, pour tout ce monde-là, on est très contents. C'est un bel hommage au métier donc, de professeur et de CPE, mais aussi pour les élèves et les parents. Ouais, c'est avant tout un hommage au corps enseignant. C'est vrai que c'est un film plutôt comédie, puisqu'on est dans un collège de banlieue parisienne, et dans un lieu comme ça, il y a forcément beaucoup de vannes, de tchatch, beaucoup d'énergie, et donc on en a fait avant tout une comédie, mais derrière, il y a une vraie réflexion et un constat sur le système scolaire. Donc du coup, voilà, moi je rends hommage au tout ce corps enseignant, et aussi à la CPE. Là, le CPE, le conseiller principal d'éducation, c'est le premier rôle de notre film, joué par Zita Enro. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect, et je trouve que c'est un métier assez dévalué, qui n'est pas très bien payé. Ils font un métier tellement dur, et notamment dans ces quartiers dits prioritaires. Donc ouais, c'est un hommage à eux notamment, mais évidemment aussi aux élèves. On a voulu montrer que ces élèves dans ces quartiers-là, voilà, ils étaient pleins de talent, ils pétillaient d'intelligence, et même s'ils foutent le bordel, on les aime bien, quoi. Et pour accompagner cette belle performance, donc vous proposez une relecture de votre titre « Je viens de là », donc qui est inclus dans la BO du film. Ouais, c'est ça, c'est un titre de 2008. Et quand on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme générique, comme titre de fin pour ce film, ça ne servait à rien d'en réécrire un. Pour moi, tout était dit dans Je viens de là. Mais du coup, pour le faire un peu nouvelle sauce, on a mis le texte sur une nouvelle musique, qui est la musique du film. Et puis au lieu qu'il y ait seulement ma voix, on a mis la voix de tous les jeunes acteurs. Quelles sont vos envies dans les prochaines semaines, Encore Malade? Alors, les prochaines semaines, c'est surtout la tournée. Donc voilà, on tourne jusqu'à Noël. Et puis après, le prochain grand projet, ça va être à la fois des disques et des tournées, et puis continuer le cinéma. Là, on est sur l'écriture d'un projet de série. Donc voilà, si on peut se permettre le luxe de continuer avec ces deux casquettes-là en parallèle, ce serait magnifique. On vous souhaite plein de bonheur avec tous ces projets, et puis on espère vous revoir, puisque jamais 230 dit, donc c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt.